choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Luc. Au chapitre 23, Luc 23. Luc chapitre 23. Au verset 39, il est écrit ceci. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Au verset 39, il y a un des malfaiteurs qui est crucifié aussi à côté de Jésus, qui est dans une mauvaise position, dans une mauvaise posture, qui injurie quand même Jésus en disant, si tu es Dieu, si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous. On sent en lui quoi? On sent en lui la colère. Le monsieur est en colère. Il est à la croix et il est en colère. Sa colère est tellement forte que le supplice de la croix n'arrive pas à voiler cette colère. Cette souffrance-là qu'il endure. Vous savez, quand on souffre beaucoup, on a tendance à penser qu'à notre souffrance et au reste après. Voilà, quelqu'un peut, ayant très soif, voir un verre rempli d'un liquide, il boit d'un coup parce qu'il pense qu'à sa soif. Et parfois, après, on va lui dire, mais tiens, il y avait telle chose de mauvais dedans. Donc, quand on souffre, on pense à notre souffrance. Mais cet homme, malgré sa souffrance, il pensait encore, il était encore en colère, il ruminait sa colère vis-à-vis de Dieu. Parce qu'en réalité, il était en colère contre qui? Contre Dieu lui-même. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Alors, comme Dieu, on ne le voit pas, on s'en prend à qui? À celui qui est censé représenter Dieu. On s'en prend à lui, on s'en prend aux parents, on s'en prend aux autorités du pays, on s'en prend aux gens qui dirigent, parce que c'est eux qui sont censés représenter l'autorité. Donc cet homme était en colère. Et en quelque sorte, il devait se dire, tout ça, c'est injuste. Tout ça, c'est injuste. Si Dieu existe, il n'a qu'à réparer ce que nous subissons là. Alors que son voisin le ramène à la sagesse. Il dit, chers collègues, nous avons été brigands, nous avons fait des mauvaises choses, c'est pourquoi on se retrouve à la croix. Ce n'est pas la faute de Dieu. Nous allons parler de la colère qui ronge.
je n'ai pas voulu dire le mot frustration pour ne pas que ça semble difficile. C'est la colère qui ronge. Il y a deux formes de colère. Il y a la colère toute simple. Donc nous réagissons quand on nous a fait du mal. Il y a une réaction qui est là. Quand quelqu'un nous a empêchés d'atteindre notre objectif, il y a une sorte de colère qui est là. Quand il y a un accident, on peut aussi se fâcher. Quand brusquement quelqu'un nous manque de respect, en quelque sorte nous fait du mal, il y a une colère qui monte, qui nous pousse à réagir. Et la puissance de la colère, c'est que ça arrive à étouffer la réflexion. La colère enlève la réflexion, la colère enlève la sagesse, la colère enlève la maîtrise de soi. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens, pour corriger certains, sont obligés de se fâcher d'abord. Parce que la colère va leur donner le courage d'affronter, de dépasser leurs limites. Donc souvent je remarque ça, là où on travaille, il y a des formateurs qui ne sont pas capables de redresser les stagiaires dans la tranquillité parce qu'il y a une certaine peur en eux, il y a une certaine faiblesse en eux, donc ils sont obligés d'abord de se mettre en colère pour pouvoir parler. Donc la colère donne une certaine force, comme une sorte de drogue qui nous enlève la peur, qui nous enlève la réflexion, la maîtrise, et on peut maintenant agir. Ça, c'est la colère, émotion. Ça vient et ça nous pousse à agir, comme une sorte de drogue. C'est une émotion qu'on ne contrôle pas, dans le sens où quand ça vient, on ne contrôle pas. Mais on peut gérer quand c'est venu. C'est ce que la Bible nous conseille. On doit gérer quand c'est venu. Quand ça vient, on doit être dans le calme. On ne doit plus bouger. On doit éviter de réagir parce que si on fait des actions sous la colère, il n'y a plus de barrière. C'est comme quand quelqu'un a pris une drogue, quelqu'un est ivre. Donc il n'y a plus de barrière. Il y a ce qu'on appelle la désinhibition. Donc tu n'as plus de barrière qui t'empêche d'aller au-delà de ce qui est admis, de ce qui est accepté dans la société. Quelqu'un qui a des limites par rapport à la danse, lorsqu'il a beaucoup bu, il commence à danser. Donc l'alcool a enlevé les barrières qui se mettent, l'inhibition qui était en lui. Et il peut maintenant danser. La colère, c'est la même chose. Quelqu'un qui pouvait se maîtriser, qui pouvait réfléchir avant de parler, dès qu'il est en colère, il a tendance à ne plus se contrôler. Il a tendance à agir sans réfléchir, sans penser au lendemain, sans penser aux enfants, sans penser à son travail. Il y a des gens, juste par colère comme ça, qui perdent un travail parce qu'il n'a pas voulu se laisser faire et il a mal réagi, mais il a réagi en dehors de proportions acceptées par la société et il se retrouve licencié. Mais s'il n'était pas en colère, il aurait dit non, je ne peux pas faire telle chose parce que voilà, il y a telle conséquence. Donc la colère est une puissance qui nous pousse à agir et parce qu'on nous a fait du mal, on estime que les choses ne se sont pas passées comme on voulait aussi. Il y a aussi ce côté-là, on a échoué, on est insatisfait et il y a la colère qui monte. Et on nous en parle dans Proverbe 14. Proverbe 14. Proverbe 14, verset 17. Celui qui est rapide à la colère fait des sottises. Donc quand on est rapide à la colère, on fait des sottises, on fait des bêtises.
Parce que la colère enlève la maîtrise de soi. La colère enlève la sagesse. La colère enlève la réflexion. C'est comme une sorte de drogue. Quand on est en colère, on a tendance à faire des sottises. Et donc celui qui est très rapide dans sa colère, il fait des sottises. C'est pourquoi il est dit que Dieu est lent à la colère. Il n'est pas rapide à la colère, il est lent à la colère. Lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'il n'éprouve pas de colère, mais il gère ça dans la lenteur. Alors qu'il y a des gens qui gèrent la colère dans la rapidité et donc qui vont faire des actions qui sont des sottises, finalement. Parce que la colère a enlevé les barrières. Mais si ça s'arrêtait encore là, on fait une bêtise, une sottise. Si ça s'arrêtait encore là, parce qu'il y a aussi un problème avec la colère, parce que ça part aussi. La colère brutale comme ça part. Parce que c'est une réaction. Quelque chose s'est passé, tu réagis. Mais une colère qui ronge, qu'on appelle frustration, c'est-à-dire tu es fâché et tu considères que ce que tu vis est injuste. Non seulement tu es insatisfait, non seulement tu es contrarié, non seulement il y a une opposition, parce que la colère, on réagit par rapport à une certaine opposition à nos plans. La colère, c'est ça. Donc il y a une opposition à la normalité des choses et tu réagis en colère. Mais maintenant, la frustration, c'est que tu es dans un sentiment, tu ressens une sensation d'injustice. Tu es en colère, mais en plus de ça, tu estimes que c'est injuste. Et la frustration, ça a tendance à devenir un état. C'est-à-dire que tu méritais devenir directeur, on met quelqu'un d'autre à ta place par le PDG. Tu es dans la frustration. Tu es frustré parce que tu estimes que c'est injuste. Non seulement tes plans sont arrêtés, non seulement tu es insatisfait, mais il y a la sensation d'injustice te ronge. Parce que vous savez, quand il y a injustice, l'homme a été créé, l'homme a dans sa tête, l'homme a dans son fonctionnement, Dieu lui a laissé des restes de lui-même. Donc il y a la justice. Il y a des restes de justice dans l'homme. Donc quand il considère qu'il y a injustice, il a tendance à vouloir faire justice. Et c'est ça le danger de la frustration. C'est que quand on est dans la frustration, on est non seulement déçu, non seulement offensé, non seulement contrarié, mais on est dans la sensation d'injustice. Et ça traîne parce que souvent dans la frustration, les situations sont en face de nous. Donc quelqu'un a pris, est devenu directeur alors que toi tu pensais l'être. Donc vous êtes toujours dans la même entreprise. Vous êtes dans une famille, il y a un des enfants, ou ton petit frère, ta petite soeur, qui semble plus intelligent que toi et les parents l'applaudissent souvent. Une situation de frustration, elle est là. Ce qui est grave avec la frustration, c'est que, puisqu'il n'y a pas eu, comment dire, comme on a dit, la colère normale, ça vient et ça part, la frustration, ça reste un peu parce qu'il y a le dégoût de l'injustice qui te pousse à vouloir faire justice. Ça reste un peu. Maintenant, pendant que ça reste, il y a autre chose qui se rajoute. Vous voyez le danger de la frustration, c'est que pendant que tu es dans la frustration, il y a autre chose qui se rajoute. La personne achète une belle voiture. Pendant que tu es dans la frustration, elle se marie. Pendant que donc, tu avais une frustration par rapport à ton petit frère, à ta petite soeur, ça ne fait que s'amplifier parce qu'avec le temps, il y a d'autres frustrations qui se rajoutent. Et à la fin, tu ne sais plus à 100% quel est ton problème. Mais quand tu es en face de la personne, tu n'es plus bien. Tu ne sais plus clairement finalement c'est quoi le problème, mais tu es malheureux. On ne sait pas trop expliquer parce qu'il y a eu des frustrations qui se sont accumulées. En s'accumulant, on ne sait plus quel est le vrai problème, mais la personne
est toujours en colère. La personne manque de joie. La personne est dans la tristesse. Les événements ont beau changer, la personne est toujours froide. Et surtout, par exemple, dans le milieu de travail, vous savez, il y a des gens qui sont dans la contestation à tout moment. En réalité, il y a une frustration. Et comme il y en a qui s'accumulent, parce que vous savez, dans chaque jour, il y a tellement d'événements. En une journée, il y a beaucoup d'événements qui peuvent nous donner la colère. Maintenant, quand on est déjà dans la frustration, ces événements se rajoutent. Puisque la colère simple qui vient et qui va, ça passe encore. Mais la frustration, ça reste un peu. Mais pendant que ça reste, il y a autre chose qui se rajoute et ça allonge la frustration. Et ça devient un état. On voit des gens devenir alcooliques. C'est les frustrations. La personne, tout le temps pense à tel échec, à telle déception, à tel déconvenu. La femme l'a quitté. Les gens qui deviennent SDF, beaucoup, c'est des frustrations. C'est-à-dire des gens qui ont subi des choses, des contrariétés, et qui ont considéré, peut-être c'est vrai, hein, mais qui ont considéré que c'était une injustice. Et le souci de justice amène le souci de vengeance en même temps. Et laisse la personne dans la colère, laisse la personne dans la mort, parce que la personne, parfois, commence à s'auto-détruire. Comme pour se venger contre qui en réalité? Contre Dieu. Parce que le but de cet enseignement, c'est quoi? C'est de nous faire comprendre qu'en réalité, on est contre Dieu lui-même. En réalité, on est en colère contre Dieu, même si ça donne l'impression qu'on est en colère contre notre petit frère. On a l'impression qu'on est en colère contre notre époux ou notre épouse. Mais en réalité, on se dit, mais tout ça, c'est à cause de Dieu. Donc, au fond de nous, il y a un truc qui nous dit, mais tout ça, c'est à cause de Dieu. Il n'aurait pas dû te donner cette femme ou ce mari. Il n'aurait pas dû te donner un tel enfant ou un tel parent. Il n'aurait pas dû te faire naître en France. Donc, il y a une frustration contre Dieu. Il n'aurait pas dû faire que tu manques d'enfants. Il n'aurait pas dû faire que tu manques de travail. Il y a une frustration. Finalement, c'est contre Dieu. On a beau accuser les humains, mais en réalité, on est en colère contre Dieu. C'est ça la frustration, la colère qui ronge. Ça te ronge. Ça te ronge. Et tu deviens, comme on dit en français, aigri. Tu ne produis plus de joie. Tout en toi est amer et négatif. Tu n'es plus bien. Tu n'es plus heureux. Oui, il y a des moments où tu peux sembler sauter, agir, vivre, mais au fond de toi, ça ne va pas bien. Mais parfois, on encadre des jeunes, et il y a parfois des jeunes qui parlent beaucoup. Vous voyez, au milieu de jeunes, ils parlent beaucoup. Mais quand tu l'observes bien, même quand ils parlent beaucoup, ils ne sourient vraiment pas. Ou bien elle sourit vraiment pas. Et un jour, j'ai dit à une, j'ai dit, mais pourquoi tu es malheureuse? Pourtant, c'est elle qui anime les séances de cours. J'ai dit, mais tu es malheureuse. Elle a dit, mais c'est vrai, ma vie est remplie de problèmes. Mais si on voit de l'extérieur, c'est elle qui semblait être active, parler. Mais en réalité, parler, c'était parce qu'elle n'est pas bien. Et on voit pourquoi, parce que la personne parle, il n'y a pas de joie. Elle parle beaucoup, mais il n'y a pas de joie. Quelqu'un qui est dans la frustration ne peut pas exprimer de la joie parce qu'il est dans une sensation de malheur, d'injustice. Je dis bien que ce n'est pas une injustice forcément vraie, mais elle conçoit ça comme de l'injustice. Et parfois, c'est profond, la colère qui ronge. Tu ne sais pas vraiment définir les choses. Ça a commencé à un moment donné, tu n'as pas su gérer. Et cette colère-là s'agit et tu commences à faire des choses pour essayer de compenser parce que tu ne traites pas le vrai problème. C'est ça le malheur. Puisqu'on ne traite pas le vrai problème, ça bloque. Nous allons lire Ephésiens 4, 26.
Éphésiens 4, 26. Il est écrit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce passage veut nous éviter la frustration, la colère qui ronge. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne rallonge pas la situation. C'est ce que ce verset veut dire. Parce que tu vas pécher en allongeant la colère. La colère peut venir. Mais ne rallonge pas en la transformant en quelque chose de stable qui travaille en rongeant à petit feu. Ça travaille petit à petit. Parce que tu médites sur l'injustice. Tu médites sur la façon dont on t'a bloqué. Tu médites sur la façon dont on t'a empêché d'atteindre tes objectifs. Tu médites sur ça. Tu finis par être détruit de l'intérieur. Vous savez, tout ça est venu. Les gens connaissent certains connaissent mon inclination à vouloir à tout prix sauver l'humanité, tous les humains. Et je réfléchissais encore une fois de plus. Pourquoi les gens ne sont pas sauvés? Et le Seigneur m'a tourné les regards vers une de nos formatrices qui est toujours en train de se rebeller. Et j'ai eu comme une révélation. Elle est en colère. Elle est en colère contre Dieu. Donc j'ai compris qu'une des raisons qui amène les gens à ne pas venir en Dieu, c'est qu'en réalité, ils sont en colère contre Dieu, comme le voleur à la croix. Il était à la croix, mais son vrai problème, c'était Dieu. Il était tellement en colère contre Dieu que sa position à la croix n'arrivait pas à l'humilier. Parce que, comme nous venons de dire, la frustration, ça vient avec une sensation d'injustice. Or, quand quelqu'un croit qu'il a subi une injustice, il se sent fort. Même s'il se retrouve à la croix, mais il considère que c'est Dieu qui a été injuste. Donc, malgré sa position, il se sent fort. Vous savez, un des pièges de la colère, c'est quoi? C'est te donner l'impression que tu as raison. C'est d'ailleurs à cause de ça que ça t'enlève les barrières. Tu te permets de faire des choses parce qu'il y a une sensation d'avoir raison rapide. C'est pourquoi on dit que il ne faut pas être rapide à la colère, comme on venait de lire dans Proverbe. Puisque rapidement, tu crois avoir raison, mais quand tu patientes un peu, l'intelligence, le cerveau peut te faire montrer tes torts aussi. Mais si tu es rapide dans ta raison, tu fais des bêtises. Tu fais des sottises, comme on vient de lire. Mais maintenant, quelqu'un qui est dans la frustration, c'est pire. C'est que lui, tranquillement, il n'est pas forcément dans la rapidité. Il est dans la tranquillité, mais il considère que c'est injuste ce qu'il a subi et il n'a pas réglé le problème. Il reste. C'est injuste. C'est injuste. Donc, il se couche avec la colère. Il se couche avec le problème. C'est injuste, c'est injuste. Et ça continue, cette colère. Et maintenant, quand les frustrations s'accumulent, c'est là qu'on va apprendre quelqu'un est parti exploser un avion. C'est peut-être quelqu'un qui a accumulé plusieurs frustrations à l'école, à la maison, dans sa famille. Il n'a fait qu'accumuler de sortes de frustrations et il n'a pas réglé ça. Vous savez, on est tous nés avec des défauts, que ce soit physique, que ce soit des retards par rapport aux études. Il y a des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Et quand on est dans la famille, on parle, lui se sent frustré parce que tous ses frères ont bac plus 40, 15, bac plus 5. Et lui, il a son petit quelque chose.
Et il n'ose pas parler, il est frustré. Et il rumine cette colère. Et puis il y a une autre frustration qui va venir. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Chacun a sa destinée, chacun a son avenir. Nous ne devons pas nous laisser frustrer par rapport à l'avenir des autres ou par rapport à notre passé. Il y a des gens qui sont nés avec une certaine taille. Soit trop grand, soit trop court. Comme quelqu'un disait, la personne était tellement de petite taille que quand elle était au collège, le professeur lui dit, je t'ai demandé de te rasseoir. Il dit, mais je suis assis, monsieur. Je suis assise, monsieur. Assis-toi. Mais monsieur, je suis assise. Et je ne sais pas si c'était la dame ou le monsieur, il vient vérifier. Et réellement, elle était debout. Elle était... non, c'était le contraire. Elle dit, mets-toi debout. Il dit, mais je suis debout. Je te demande de te mettre debout. Mais je suis debout, monsieur. Et le monsieur vient vérifier. Elle était debout. Elle a dit après ça, j'ai pleuré. Vous imaginez quelqu'un comme ça qui va traîner frustration sur sa taille, sur frustration, à l'école, au travail, partout. Et de telles personnes sont en colère. La frustration est là. Il y a des enfants qui sont frustrés à cause de la séparation des parents ou bien du mauvais comportement d'un père ou d'une mère. Il y a la colère, la frustration. Ils sentent ça comme une situation d'injustice. Au début, on croit que c'est contre le père, contre la mère. Mais enfin, quand on regarde bien, à la fin, ça finit que cet enfant est rebelle contre toute la société. Mais au début, ça donne l'impression que c'est juste contre la personne qui a fait le mal. Mais toute frustration finit par être une frustration contre Dieu. Parce qu'on va estimer que comment Dieu a permis cela. On va se dire ça. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Que mes parents se séparent. Que mon père se comporte de telle manière. Que ma mère se comporte de telle manière. Ça devient toujours une colère, finalement, contre Dieu lui-même. Et les humains sont en colère, parce que chacun reproche à Dieu quelque chose. Je suis né au mauvais endroit. Vous voyez, il y a des gens qui, quand ils ont été, petits, aucune fille ne les regardait. Mais dès qu'ils ont eu un poste, un peu d'argent, on a commencé à courir après eux, au lieu de se dire, mais tiens, on court après moi à cause de l'argent ou bien à cause de ce que je suis aujourd'hui. Non, la personne dit, je veux me venger maintenant, je vais commencer à collectionner les femmes. Et on ne comprend pas, on se dit, mais comment cette personne a changé? Non, c'est la frustration. La personne a vécu, grandi dans la frustration, dans la colère d'avoir manqué, dans la colère d'avoir pas été regardé, dans la colère d'avoir manqué d'argent. Et dès qu'il commence à trouver des possibilités d'en trouver, il devient fou. Il devient fou de l'argent. Il en cherche, il en cherche. C'est la frustration. La colère qui ronge et qui change la personnalité, qui change les humains. Comment expliquer, bien-aimé, qu'un humain laisse 3 enfants et sa femme et aille se faire exploser? C'est la colère. De telles personnes sont en colère. Et cette colère-là est tellement forte avec un sentiment d'injustice que ça enlève même, ça voile plutôt. Ça voile l'amour pour sa famille. Cette colère, cette sensation d'injustice, ça voile l'amour pour sa famille. Elle a l'impression que pour vivre, il faut rétablir justice. Les Occidentaux sont en train de faire du mal dans mon pays. Moi, je dois rétablir la justice. Voilà la frustration. Ça te donne une impression que tu dois rétablir la justice. Tu deviens un justicier. Et ça voile tout le reste. Réfléchissons comment une fille de 16 ans, 18 ans peut quitter la France pour aller faire le djihad. Sachant que dans des lieux de guerre, on viole souvent les femmes, sachant qu'elle va subir la dictature des hommes, sachant qu'il n'y aura pas l'électricité comme ici, l'eau comme ici,
Une fille de 16 ans, de 18 ans qui a grandi en France. C'est la colère. On lui a communiqué la colère. Chaque jour, en lui montrant les injustices que subissent les gens, les Arabes. Chaque jour, on lui en a parlé. Donc, on lui a créé la colère, la frustration. Colère, frustration. Elle est partie peut-être aussi chercher du travail. Dès qu'on a vu son nom, on n'a pas pris. Donc, elle a accumulé. Et quand les frustrations s'accumulent, ça explose. C'est ce que... Vous savez comment on apprend tout ça? Parce que Dieu, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand j'ai cherché le mot colère, vous allez voir souvent on parle que de la colère de Dieu. Dieu lui aussi se met en colère. Mais Dieu a préparé un jour où il va se venger une fois pour toutes. C'est ce qu'on appelle la coupe de la colère de Dieu. Le jour où elle va se remplir, là, il va agir une fois pour toutes. Et les frustrations humaines agissent aussi de la même manière. Ça se rajoute. Un jour, la coupe déborde. Et on apprend que la personne a fait exploser un avion. La coupe déborde, on apprend que la personne a tué ses voisins. Parce que la coupe de frustration a débordé. C'est pourquoi il ne faut pas accumuler ces colères. On les accumule. Éphésiens 4, 26, tu te couches sous la colère. Tu te couches, tu les accumules, tu médites, tu tournes autour. Ah, quand j'étais enfant, mes parents ont préféré un tel. Quand j'étais enfant, on ne m'a pas fait ceci. Donc tu accumules. Et plus le temps passe, tout ce qui va se passer à l'école, tout ce qui va se passer au travail, ça va être encore raison d'accumuler de frustration. Parce que tu n'en as pas fini avec la première. Et comme nous l'avions dit, la frustration donne la sensation de justice. Donc tu as subi des injustices, donc tu dois rétablir la justice. Et donc ça te donne comme une sorte de feu vert pour faire des bêtises. Un jour, tu vas faire la grosse bêtise parce que tu n'as pas voulu régler le problème avant le coucher du soleil. C'est ça le problème. Il faut régler le problème. La question aujourd'hui, tu es en colère par rapport à quoi contre Dieu? Et je vais nous donner un conseil. Soyons honnêtes vis-à-vis de lui. Soyons honnêtes vis-à-vis de lui. Disons-lui clairement, ma naissance m'a dérangé. Disons-lui, ma taille a été un problème pendant des années. Aujourd'hui, je veux régler cette affaire. Je n'ai jamais réussi à l'école. Aujourd'hui, je vais régler cette affaire avec toi, Dieu. Mon époux, mon épouse a été souvent un problème par rapport à moi. Mais au lieu de s'en prendre à Dieu, nous faisons l'hypocrite. Parce qu'au fond de nous, on s'en prend en Dieu. Mais dans le regard des humains, quand on est avec les humains, on s'en prend aux humains. Mais au fond, il y a une colère contre Dieu. Parce que quand on regarde les autres, on dit, mais pourquoi les autres sont bien tombés avec de bonnes personnes? Il y a une colère quand même contre Dieu. Même quand on condamne les humains, il y a quand même une colère contre Dieu. Aujourd'hui, on doit régler. Et Seigneur, j'ai toujours été en colère par rapport à mon viol d'autrefois. Il faut régler. Parce que les frustrations, ça détruit l'homme. Ça empêche de vivre la gloire de Dieu. Beaucoup, pendant des années, se sont couchés sur des colères. Comment on reconnaît les frustrations? C'est que dès qu'on parle de sujets, ça nous fâche. On commence à critiquer, on commence à mal parler. Vous savez, moi j'ai été frustré. Parce que j'ai quitté mon pays, pas parce que je le voulais, j'ai quitté mon pays parce qu'il y avait un dictateur qui nous empêchait de vivre. On reconnaît la frustration parce que dans tous les pays où j'allais, j'étais contre le président qui était en place. Ça manifestait une frustration.
Dès qu'on me parlait d'un dictateur, j'étais en colère, même si ce n'était pas de mon pays d'origine. Ça manifestait. Il y avait un blocage. Je détestais les dictateurs et ceux qui les soutenaient, les pouvoirs occidentaux. Mais j'étais déjà chrétien, mais dès que tu me parlais d'un dictateur, je m'opposais. Je n'étais pas en une colère visible, mais j'étais dans une colère à l'intérieur. Mais on se dit, mais tiens, c'est contre les humains. Mais la Bible dit quoi? C'est Dieu qui met les dirigeants. À force d'être en colère contre les dirigeants, qu'ils soient dictateurs ou pas, mais tu es en colère contre qui? Contre Dieu lui-même. Et j'étais déjà devenu pasteur. Je ne savais pas que j'avais une frustration. Un jour, j'ai fait un songe, et dans le songe, j'aimais beaucoup un dictateur, de l'amour du Seigneur. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris que Dieu venait de me guérir. Il venait de me libérer. Et j'ai changé de langage. Je ne suis pas toujours en train de critiquer un dictateur. Maintenant, je peux prier pour les dictateurs, pour leur salut. Maintenant, je peux prier pour leur famille, mais avant, ce n'était pas possible. Il y avait un blocage. J'estimais que c'était injuste de faire souffrir tant de peuples. Injuste de faire souffrir tant de populations. Mais c'est vrai que c'est injuste. Mais qui doit régler la justice? Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui doit régler la justice. C'est vrai que c'est injuste de faire souffrir la population. Mais, que dit la Bible? C'est Dieu qui établit les dirigeants. Tu risques, dans ta quête de justice, de t'opposer à Dieu sans t'en rendre compte, à cause de la frustration. Je continue toujours à proclamer que c'est injuste ce qu'ils font, mais je ne suis plus dans la position à vouloir à tout prix les voir destitués, à vouloir à tout prix à continuer à critiquer, même sans réfléchir. Mais moi, quand je me retrouvais avec les Camerounais au Maroc, je critiquais leur président. Je me retrouvais avec les Maliens, je critiquais. Tant que tu étais au pouvoir, et donc avec les élections floues, sache que je vais te critiquer. Mais aujourd'hui, j'ai compris que dans la frustration, en réalité, au fond, on est contre Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui va glisser toujours. On va considérer que c'est nous qui avons raison. Mais est-ce qu'on connaît tout? C'est ça le problème. Est-ce qu'on connaît tout? Est-ce que ce n'est pas la frustration qui nous fait parler? Pour savoir si ce n'est pas la frustration, il faut commencer par pardonner et chercher la face de Dieu. Dieu nous parlera par rapport à ce que nous devons faire. C'est le cheminement de la victoire. Commencer par pardonner. Commencer par régler son propre péché devant Dieu. Parce que le problème avec la frustration, cette sensation de justice, de vouloir faire justice, ça nous amène à vouloir prendre la place de Dieu. Ça nous amène à vouloir nous venger. Et ça nous sort de la vérité. Nous devons faire comme le monsieur à la croix. Il a dit, si on se retrouve à la croix, on a péché. Nous devons faire comme lui. Ne pas prendre la place de Dieu comme justicier, comme juge, mais reconnaître nos propres torts devant Dieu. À partir de là, on pourra être à l'écoute de Dieu pour gérer les situations qui nous entourent. Tu n'es pas une injustice. Ton passé n'est pas une injustice. Peut-être que toi, tu n'as pas eu à vivre avec des parents comme les autres. Tu as peut-être vécu à la DAS, ou bien tu as été recueilli par une tante qui t'a fait souffrir, par un oncle.
Mais ce n'est pas une injustice de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont été avec leurs parents normaux, qui ont plus souffert que toi. Ce n'est pas une injustice. Ton passé n'est pas une injustice. Parce que Dieu savait tout. Et Dieu a préparé un meilleur avenir pour toi. Nous lisons dans Jean 9. Jean 9. Il est écrit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et verset 6, c'est écrit, après avoir dit cela, on lit plutôt le verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Et les gens après étaient étonnés. Les gens posent la question au Seigneur Jésus, mais pourquoi ce garçon est né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou lui-même? Façon indirecte de dire quoi? Dieu, pourquoi il a frappé cet enfant? Pourquoi Dieu a fait naître cet enfant aveugle? Façon toujours de donner tort en quelque sorte à Dieu. Quelle est la réponse de Jésus? Jésus ne dit pas à 100% que cet enfant n'est pas, la source de péché de quiconque, mais Jésus veut dire par là que ce n'est pas ça le problème. Du moment que Dieu connaissait notre passé, il a prévu un avenir glorieux, quel que soit le passé. Et Jésus dit, ce n'est pas un problème de péché de ses parents ou du péché de ses propres péchés. Aujourd'hui, il peut expérimenter la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il peut changer de vie. Aujourd'hui, il peut voir parce que la lumière est là. La lumière du monde, Jésus était là. Tout le monde peut en profiter maintenant pour ouvrir les yeux. Si tu étais aveugle, la lumière du monde est là. Le salut du monde est là. C'est le Seigneur Jésus. Ton passé peut changer, tout peut être transformé. Donc ton passé n'est plus une injustice, mais c'est un moyen pour que Dieu glorifie son nom. Ta taille, les infirmités que tu as eues dans le passé, les injustices humaines, Dieu les voyait et Dieu savait. Mais il t'a envoyé aussi son Fils afin de glorifier son nom à travers tes faiblesses. Dieu veut, par tes faiblesses, montrer qu'il est tout-puissant, capable de changer le malheur en bien. Alors ne demeure plus dans la frustration, dans la colère qui ronge. Regarde Dieu en face. Vous savez, parfois les gens se disputent sans savoir qu'est-ce qui les fait disputer, parce qu'il y a des frustrations, des choses qui n'ont pas été réglées. Et on ne veut pas se l'avouer parce qu'on a parfois honte. Et on traîne des déceptions, on traîne des contrariétés, on traîne des oppositions, bien sûr qu'on considère comme injustes, en donnant tort à l'autre. C'est ça la puissance de la colère. Ça a une grande capacité à donner tort à l'autre, la colère. Nous, on voit des stagiaires qui sont en colère parce que tu leur donnes un travail. Mais
Mais tu es venu pour travailler. Mais bien aimé. C'est comme si tu es vendeur à la boulangerie, quelqu'un donne l'argent, tu lui donnes le pain, il se fâche. Mais oui, mais tu m'as donné l'argent pour le pain. Et dans sa colère, la personne se croit avoir raison. C'est ça la puissance de la colère. La colère te fait croire que tu as raison. C'est une drogue. Mais quand tu es calme, tu te rends compte que tu avais tort. Dieu, connaissant notre passé, il nous a envoyé son Fils Jésus. C'est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les choses peuvent changer désormais. On n'a plus besoin de traîner des frustrations. On n'a plus besoin de traîner les déceptions, les déboires, les passés ratés. Tout ça peut changer par Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu donner la vie. Il est la vie et la résurrection. Il change tout. C'est ainsi qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut régler, bien-aimé. Il faut être honnête pour dire à Dieu, je suis mécontent de telles choses. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas un frein pour moi, puisque la vie est en Jésus. Le changement est en Jésus. Je suis mécontent de mon passé. Je suis mécontent. J'ai été longtemps mécontent de ma famille d'origine. J'ai été longtemps mécontent de mon échec scolaire, que j'ai raté ma scolarité. J'ai été longtemps mécontent. Mais aujourd'hui, je sais que Jésus peut tout réparer. Je ne suis pas en retard. Puisque Jésus peut tout réparer. Ne laissons pas les frustrations s'accumuler. Quand un enfant vient vous voir pour vous dire « Mes professeurs, mes maîtres sont racistes », il faut dire à l'enfant « Toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois pardonner. » Nous ne devons pas dire « Ah, c'est vrai, tu es noir. » Non! L'enfant va accumuler. Il va là à l'université, il va trouver encore les professeurs injustes. Il va aller au travail, il va trouver encore... Parce que vous l'avez laissé le cadeau de la frustration. Il faut toujours dire aux enfants que Dieu peut changer ça. Peut-être tu en as subi, mais toi tu es un enfant de Dieu. Dieu change ton avenir, quels que soient les endroits. Quels que soient les endroits. Ne laissons pas la frustration mûrir. Ton enfant habite chez... Parfois, il y a des séparations. Il y a l'enfant qui habite un peu ici, un peu là. Et qui vient toujours rapporter ici et là. Il faut qu'on apprenne à l'enfant à ne pas... même si on ne dit pas qu'on n'écoute pas ce qu'il dit, mais on lui dit tout simplement, après avoir écouté, toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois être exemplaire. Malgré ce que tu subis, Dieu a préparé un avenir glorieux. Et vous lui donnez l'exemple de Joseph. Vous lui donnez l'exemple de Moïse. Vous lui dites, Moïse habitait chez son ennemi. Qui a décidé de tuer les enfants juifs? C'est Pharaon. Moïse habitait où? Chez Pharaon. Est-ce qu'il a été tué? Non. La décision venait de qui de tuer tous les enfants, les nouveau-nés juifs? De Pharaon. Et Moïse était nouveau-né ou pas? Oui, nouveau-né. Habitait où? Chez Pharaon. Apprenons les gens à expérimenter la grande puissance de Dieu. Ne les laissons pas polémiquer sur le fait qu'un tel est mauvais, il m'empêche à faire ceci, il m'empêche à faire cela. Non, Dieu est tout puissant pour vaincre tout cela. Donc quand quelqu'un vient se plaindre, on lui dit, calmos, on va prier Jésus, Jésus va régler le problème. C'est tout. On se calme. Jésus est là, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Il aura la lumière éternelle de la vie. Voilà ce qu'il dit dans Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Dans Luc 4, il dit, je suis la solution, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance.
Pourquoi s'inquiéter lorsqu'il est à côté de nous? Calmons les gens. Ne leur donnons pas l'occasion de s'approfondir dans la frustration. Jésus est venu régler. C'est la frustration qui a rendu beaucoup de gens prostituées. Elles ont été frustrées, choquées par l'injustice des humains, par la méchanceté des hommes masculins. Se sont dit, bon, je vais me venger en leur soutirant de l'argent à cause de leur bassesse. Beaucoup sont dans la drogue, prostitution, vente de drogue par réaction, par frustration. Beaucoup d'enfants, on en a beaucoup là où je travaille, sont dans la bêtise, dans l'échec scolaire, par frustration, à cause des réalités de la famille. On a laissé la frustration grandir et quand l'enfant aussi est rentré à la maison, les parents, au lieu de gérer ces frustrations, pour parfois que l'enfant pouvait vivre à l'extérieur, les parents ont donné dans ça. Au lieu de dire non, petit, il faut se battre. Non, ah oui, c'est vrai, la France est mauvaise. Quand déjà toi, le parent, tu dis ça, comment s'étonner qu'un jour, ton fils, qui est gaulois d'origine, devienne musulman? Comment s'étonner? Puisque toi-même, tu as augmenté la frustration en lui par rapport à la France. Les gens qui sont en train de critiquer la France à tous les coins de rue, mais qui mangent de la France, qui font payer par la France, qui boivent de l'eau en France, qui font tout en France, mais qui sont en train de critiquer quand on lui demande « Tu es de quel pays ?»« Je suis algérien, mais qu'est-ce que tu fais ici, bien-aimé ?»« Tu fais tout en France. » Dès qu'on te parle de la France, ah! Mais c'est des frustrations et beaucoup ont encouragé ça. Et comment s'étonner plus tard qu'il y ait des bombes qui sautent venant de ces mêmes enfants-là? Nous ne devons pas encourager de telles choses. Nous ne devons pas encourager la frustration. Ça finit mal, la frustration. Quand la coupe déborde, ça finit mal. Je vous dis, c'est la vérité. Encourageons le règlement des problèmes chaque jour. Ne vous couchez pas sous la colère. La frustration enlève la vie. La personne devient... Vous savez, il y a des gens qui sont sérieux dans tout. On en voit là-bas, donc on lui donne un papier, il dit non, 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 je ne veux pas écrire, je veux... plus sérieux que Dieu lui-même, je ne veux pas consommer le... Ça s'appelle quoi, les forêts ici dans l'humanité. Mais une seule feuille, madame, non, 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 je préfère enregistrer dans ma clé USB. Donc la personne est plus sérieuse que l'écologie elle-même. Donc la personne n'a plus de joie. Elle pense à toujours faire pas d'erreur. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas faire une seule erreur. C'est des gens frustrés. Peut-être qu'on a critiqué autrefois, qu'on a rabaissé autrefois, et maintenant, ils ne vivent plus. Leur obsession, c'est jamais faire d'erreur. Ils n'ont plus la vie, ils n'ont plus la joie. Ils passent leur temps à vérifier qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Bien-aimés, réglons les choses du passé une fois pour toutes. Tout ce que tu vas voir en toi qui a pour origine des frustrations, des contrariétés, des oppositions, règle ça avec Dieu. Et s'il le faut, règle ça avec les personnes concernées. Ainsi, tu commenceras une nouvelle vie, remplie de paix, de joie et de bonheur. Ne laisse pas la colère jusqu'au point de se coucher avec. Il faut tout régler. Pour finir, nous dirons ceci. La colère fait faire des sottises. Proverbe 14, 17. Donc, fais faire attention à la colère. Deuxième chose. La colère brise les barrières et nous donne l'impression qu'on a raison. Alors comment faire pour échapper
à sa dictature, ne jamais considérer qu'on a raison. Considérez toujours que Dieu a raison. Et donc, en cas de colère, consultez de toujours Dieu, parce que c'est lui seul qui a raison. Troisièmement, bien-aimés, ne cachons pas les problèmes. N'ayons pas honte de nos frustrations. Vous savez, même seul à seul avec Dieu, on ne dit pas qu'il y ait forcément des témoins. Même entre toi et Dieu, tu dis à Dieu, je reconnais que mon comportement est dû au fait que quand j'étais petit, j'avais l'impression que les enfants des autres étaient mieux habillés, mieux ceci. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis devenu esclave de telle chose, esclave de ceci, esclave de cela. Seigneur, libère-moi. Il faut être honnête devant le Seigneur, qu'on a été frustré autrefois. Il faut être honnête pour dire au Seigneur, tel point dans mon passé m'a blessé. J'ai toujours condamné les humains, mais en réalité, je suis opposé à toi, puisque c'est toi qui as permis ces situations. C'est pourquoi il est écrit ceci. Quand tu veux déposer ton offrande et que tu te souviennes que tu as un problème avec ton frère, va régler. Parce que veut dire Dieu par là? Il veut dire que, en réalité, au fond de chaque frustration, il y a l'opposition à Dieu. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais on ne s'en rend pas compte. Il y a l'opposition à Dieu dans chaque frustration, dans chaque colère qui ronge. Il y a l'opposition à Dieu. Il faut régler avec Dieu. Ce que tu reproches aux humains, règle ça avec Dieu. Parce qu'à la fin, c'est lui à qui tu as affaire, parce que dans ta colère, tu es contre lui aussi. Mais tu ne veux pas avouer ça, parce que Dieu, on ne le voit pas. Et qui oserait condamner Dieu? Mais au fond de toi, tu le condamnes quand même. Règle. Avec lui, mets les choses en face. Quatrième point, bien-aimé, ce n'est pas toi, même au cas où tu aurais raison, ce n'est pas toi qui es juge, c'est Dieu qui est juge. L'apôtre Paul dit, je n'ai rien à me reprocher, mais ce n'est pas moi qui vais me juger. C'est quelqu'un d'autre qui va me juger. C'est Dieu. Même si tu crois avoir raison, ce n'est pas toi qui es juge. C'est Dieu qui est juge. Cinquième point le plus beau, c'est que Jésus est là. Jésus peut tout changer. Jésus a changé la vie de Zachée. Jésus a changé la vie de la femme pécheresse qui est venue pleurer à ses pieds. Il a changé sa vie. Jésus a changé la vie du démoniaque de Gadara. Il était rempli de démons, il dormait dans les cimetières. Jésus a changé sa vie. Jésus est là. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus peut te donner ce qui t'a manqué autrefois. Il dit, celui qui croit en moi n'aura plus faim, n'aura plus soif, parce que le fleuve que moi je vais lui donner, parce qu'il va manger du pain qui rassasie réellement. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus avec toi, tu es plus que vainqueur. Et tu vas considérer tout ton passé comme étant le moyen que le Seigneur a utilisé pour rencontrer la source de bonheur intarissable. Lui-même, tu vas dire, ah, si j'avais eu un passé peut-être différent, je n'aurais pas accepté Jésus. Aujourd'hui, c'est grâce à ça que je crois en Jésus. Tu vas voir ton passé positivement. Tu vas dire, ah, mais si c'était différent, je n'aurais pas eu l'humilité qu'il faut. Jésus est rempli de possibilités. Et il t'appelle aujourd'hui à pardonner. Et à t'humilier devant Dieu. À pardonner aux humains et à t'humilier devant Dieu. À te confier en lui pour que toi et ton entourage commenciez une nouvelle vie. Que le Seigneur nous aide à nous humilier devant lui aujourd'hui. Ne cachons aucun problème devant lui. Citons tous les problèmes devant lui. Réglons afin que une nouvelle marche avec lui commence. Une vie de bonheur, d'exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu,
nous prions que tu nous aides à te dire face à face ce qui ne va pas par rapport à notre passé, ce qui nous a frustrés. Nous ne voulons plus nous coucher avec. Nous ne voulons plus dormir avec les échecs du passé. Nous voulons régler les choses aujourd'hui avec les parents qui nous ont déçus. Nous voulons régler les choses avec les amis qui nous ont déçus, avec les enfants qui nous ont trahis. Nous voulons régler les choses, Seigneur, avec les autorités de notre pays ou d'autres autorités sous lesquelles on a été autrefois. Nous voulons, Seigneur, réaliser aujourd'hui que notre vrai problème, c'est contre toi. Notre vraie colère, c'est contre toi. En réalité, on murmure dans notre cœur contre toi, parce que c'est toi qui as permis tout, Seigneur. Et aide-nous à pardonner et à saisir Jésus-Christ pour faire des exploits avec lui. Oh Seigneur, agis dans ton amour. Merci Seigneur de nous faire comprendre, Seigneur, que toi tu suffis à nous, Seigneur. Si nous sommes avec toi, tout est réglé. La vie totalement est heureuse. Les blessures du passé sont guéries. Alléluia. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus